Coucou les filles, salam alaikum et bon ramadan à toutes et à tous bien sûr. Voilà, je vais vous faire une recette de express, de harira express à la marocaine à ma façon. Bien sûr, c'est pas chacun fait comme il veut, mais à ma façon. Donc pour la harira, j'ai besoin de la viande en petits morceaux, des pois chiches, de la coriandre avec du persil. Et d'habitude, je mets une branche de céleri, mais vu que mes enfants n'aiment pas trop ça, bon bah voilà, et j'en ai pas en plus aujourd'hui. J'ai du vermicelle, le vermicelle fin en fait. Vous pouvez mettre à la place, en fait, si vous avez des spaghettis en petits morceaux, ça revient au même, pareil. Moi, je préfère vermicelle. Donc j'ai du concentré de tomate, j'ai mis de l'huile d'olive et un peu d'huile neutre, et j'aime cuisiner avec l'huile d'olive. Ici on a les épices, j'ai mis une cuillère de chaque. Donc j'ai du gingembre, attendez, comme ça, du gingembre, du curcuma, du paprika ou piment doux. Moi, d'habitude, je mets de la cannelle en bâtonnet, mais aujourd'hui, j'en ai pas. Je vais essayer de mettre un peu de... Bon, je vais pas mettre tout ça, à peine comme ça. Du sel et du poivre blanc. Moi, j'en ai blanc, noir ou blanc. Et un cube... en fait, c'est moi qui l'avais fait, celui-là. C'est des cubes que je fais moi-même avec... qui me reste quand il y a du... En fait, la sauce du poisson, la sauce de viande, ou n'importe. Ça, c'est avec une viande de poulet. Donc, c'est pas grave. Même si j'ai mis de la viande de bœuf ici, bah, c'est pas grave. Bon, c'est fait maison. Et aussi, tout ça, c'est maison. Enfin, c'est la coriandre de mon jardin et du persil de mon jardin. Et moi, j'aime rajouter aussi comment ça s'appelle, de la harissa, voilà, harissa fait maison, bien sûr, c'est moi qui l'a fait, c'est là aussi, et du beurre maison, rance, je l'ai laissé, ça fait, il a pratiquement ce beurre presque un an. Donc j'aime, je fais tout le temps les choses chez moi. Ici, bon, moi j'aime rajouter un peu de lentilles, en fait. Voilà, c'est du lentilles. En fait, c'était mélangé dans la boîte. Bon, c'est pas grave. Il y avait du lentilles blanc, du lentilles peu brun, c'est pas grave. J'ai des petites fèves. Bon, j'en avais pas assez. C'est tout ce que j'avais. Aussi pour les lentilles, c'est tout ce que j'avais. Bon, j'ai mis ça. Des oignons en morceaux que je vais bien sûr mixer avec des tomates. En fait, les tomates... ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les tomates en quartier avec la peau, bien sûr. J'ai laissé comme ça. J'ai mis une petite cuillère d'huile d'olive et un peu du sel et j'ai mis sur le feu. Donc jusqu'à, attendez, je vais vous montrer comment ça fait. Je peux pas avec mes doigts, pardon, voilà. Regardez, ça devient comme ça avec la peau et que je vais mixer bien sûr avec les oignons. Moi, j'aime faire ça, j'aime les laisser comme ça. Et en fait, parce que la peau, ça donne un goût, on va dire, un peu amer, un peu... Voilà, c'est ce qu'il faut pour le harira. Ici, je vous ai mis le choix. Moi, en fait, moi, j'utilise cette farine pour tourner. En fait, pour tourner, lier la soupe, la harira. Donc, vous pouvez aussi utiliser de la farine, bien sûr. Ça, c'est de la farine normale. Et moi, ça, bien sûr, c'est tout, ça vient du moulin. En fait, là, la farine, ça vient du moulin. Mais moi, j'utilise celle-là. Vous savez, c'est quoi? Je ne sais pas si vous connaissez les filles. Voilà, c'est pour faire les baklawa, les bahlawa. Voilà. Donc, tu vois, c'est une sorte d'amidon. C'est comme la maïzena, mais c'est mieux. Moi, j'utilise ça pour les baklava. Donc voilà comment ça se présente, et à l'intérieur c'est comme ça, c'est comme voilà, c'est comme la farine de maïs, mais ça donne un goût très 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 bon. Franchement, c'est très très bon.
et c'est léger pour faire. Moi, je les utilise, j'utilise pour faire toutes sortes de crèmes, pour faire mes pâtes feuilletées. Même la pâte feuilletée, je la fais à la maison, bien sûr. Moi, je suis tout maison. Et donc, ça, c'est l'amidon de blé. Donc, vous voyez. Je sais pas, moi, en fait, je l'achète souvent dans les épiceries orientales. Donc, je sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle en arabe Nshat el Qamh. Donc, après, bien sûr, de l'eau. Il y a de l'eau. Et on va mettre tout ça on va tout mettre dans une marmite ou cocotte ou ce que vous voulez. Donc, et après, on revient. Voilà les filles. Donc, j'ai mixé les tomates avec les oignons. En fait, j'ai oublié de vous dire, moi, j'ai utilisé à peu près 3 tomates et 2 oignons. Voilà. Et, pour les pois chiches, plus ou moins, si vous aimez, moi j'aime les pois chiches, donc les enfants les adorent aussi, donc je mets beaucoup. Voilà, hop, on va mettre tout ça, on va tout mettre dans la marmite et on revient. Voilà les filles, j'ai tout mélangé, voilà, j'ai mis sur le feu. Après, quand ça sera, en fait, quand les pois chiches et la viande seront cuits, donc je mettrai du vermicelle et je ferai une liaison avec la farine. La farine mélangée avec de l'eau bien sûr. Voilà, après on va laisser cuire un petit moment et après on verra au final. Voilà.